Chers confrères, honorable assistance, bonjour. Nous allons vous présenter le rhumatisme inflammatoire et le rhumatisme dégénératif, savoir faire la différence. Alors, les rhumatismes regroupent de nombreuses affections qui touchent les articulations et engendrent des douleurs et des raideurs souvent gênantes. Ce terme ne possède pas toutefois la même signification en langage courant et en langage médical. En effet, on perçoit le rhumatisme comme des douleurs touchant davantage les personnes âgées et se traduisant par des articulations rouillées. Or, ces symptômes correspondent à de l'arthrose. En outre, le rhumatisme étant des maladies de l'inflammation des gens jeunes, voire des enfants, ce rhumatisme inflammatoire comprennent schématiquement trois grands groupes de maladies. Il y a la polyarthrite rhumatoïde qui touche les femmes jeunes ou d'âge moyen, qui donne des douleurs et des petites articulations des mains et des pieds et occasionne des gonflements, ce qu'on appelle des arthrites. Il y a la spondylarthrite ankylosante qui touche les hommes jeunes et qui donne mal au dos le matin. Il y a le dernier groupe des connectivites, qui sont des maladies inflammatoires qui touchent les autres organes, ce qui fait la gravité de ces maladies. Ça nécessite une approche multidisciplinaire impliquant les généralistes, les rhumatologues, les MPR et les orthopédistes, ainsi que l'intervention des physiothérapeutes, ergothérapeutes, infirmiers et podologues. Pour faire la part des choses, on doit suivre pas mal de paramètres. D'abord, s'enquérir à l'anamnèse de l'âge du patient, de la durée d'évolution des symptômes, du siège des douleurs. Est-ce qu'il s'agit d'une seule localisation ou plusieurs localisations? Les caractéristiques de la douleur et de la raideur articulaire, s'enquérir de l'état général du malade, l'existence ou pas de manifestations extra-articulaires, l'hérédité et à l'examen clinique, l'existence d'un gonflement articulaire. À l'anamnèse, d'abord, on sait bien qu'avant 50 ans, c'est l'apanage surtout des rhumatismes inflammatoires. Au-delà de 50 ans, on est plutôt dans le dégénératif. Quoique l'arthrose peut toucher un sujet jeune à la suite d'un accident ou d'une intervention chirurgicale de l'articulation, ainsi que des patients présentant des vices architecturales. La deuxième question, c'est depuis combien de temps ressentez-vous des douleurs? On sait que moins de 6 semaines. Au début, il faut toujours éliminer le spectre de l'infectieux et du métabolique. Au-delà de 6 semaines, là, on est dans la chronicité, on évoque le dégénératif et l'inflammatoire. Les douleurs sont-elles apparues au début au niveau d'une seule articulation? Si c'est oui, c'est plutôt l'apanage de l'arthrose. On sait bien que dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, au début, généralement, il y a plusieurs articulations qui sont touchées. Vos douleurs concernent-elles uniquement le genou ou la hanche? On sait bien que l'atteinte du genou ou de la hanche sont le siège de prédilection de l'atteinte dégénérative. Si les douleurs sont plutôt localisées au niveau des chevilles, des petites articulations des orteils, des coudes, des épaules et de la mâchoire, là, c'est plutôt un contexte évocateur de rhumatisme inflammatoire chronique. Si les douleurs concernent les doigts, là, il faut s'enquérir du siège. Si la douleur ou le gonflement intéresse la partie distale, juste à côté, devant l'angle, c'est-à-dire l'interphalangienne distale, là, on est soit devant l'arthrose, soit devant généralement rhumatisme psoriasique dans un contexte de psoriasis. Si les douleurs se situent au niveau de la base des articulations, des petites articulations de la main, au niveau des MCP, là, par exemple, on est dans le rhumatismal. Si on fait l'exception des doigts, combien des articulations vous pose problème? S'il y a une ou deux articulations, par exemple, la grosse articulation du genou ou de la hanche, là, on peut être dans le dégénératif, dans ce qu'on appelle polyarthrose. Au contraire, si on a plusieurs articulations touchées en même temps, par exemple orteil, cheville, coude et poignet, là, on est plutôt dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Voici un schéma qui résume la distribution des atteintes dans les différents rhumatismes. Par exemple, on commence par les atteintes périphériques. Dans la PR, vous voyez que ça touche surtout les petites articulations distales des mains et des pieds. C'est surtout le poignet, les métacarpophalangiennes et les interphalangiennes proximales. Au niveau des pieds, c'est surtout la tarsométatarsienne et la métatarso-phalangienne. Mais on peut voir aussi dans la PR l'atteinte des autres articulations. Dans l'arthrose, c'est plutôt au niveau des mains. Au niveau des mains, surtout la trapézométacarpienne et les interphalangiennes proximales et distales.
Au niveau des pieds, c'est surtout le premier MTP. Généralement, dans les spondylarthrites, généralement, c'est surtout les grosses articulations, les genoux, chevilles, au niveau des membres inférieurs. Pour l'atteinte axiale, dans la PR, il y a uniquement le rachis cervical qui est touché, mais généralement, c'est dans les atteintes un petit peu évoluées. C'est rare, on trouve cette atteinte au début. Dans l'arthrose, le siège de prédilection, c'est l'arthrose cervicale qui est la plus fréquente et elle peut apparaître à un âge précoce, à partir de 35-40 ans, et même au niveau de du rachis lombaire. Dans les spondylarthrites, ce qui est différencié, c'est que ça commence généralement par une atteinte des sacroiliaques au niveau du bassin, avec une évolution ascendante vers le rachis lombaire, rachis dorsal et le rachis cervical. Les articulations concernées vous font-elles souffrir même au repos et pendant la nuit? Si c'est oui, là, c'est en faveur des rhumatismes inflammatoires. Parce qu'on sait bien, dans le rhumatisme dégénératif, il y a tendance à que les douleurs soient calmées par le repos et la nuit. Quand les douleurs sont-elles les plus fortes? Si les douleurs sont fortes le matin, là, c'est plutôt en faveur d'un rhumatisme inflammatoire. Dans le rhumatisme dégénératif, c'est les douleurs qui apparaissent en fin de journée après une longue sollicitation des articulations. Comment évolue la douleur autour de l'articulation lorsque celle-ci est au repos? Si la douleur diminue, là, c'est plutôt en rapport avec les pathologies dégénératives, surtout dans l'arthrose. On sait bien que les douleurs sont calmées par le repos. Au contraire, dans le rhumatisme inflammatoire, les douleurs sont exacerbées par le repos. Le matin, lorsque vous vous levez, combien de temps faut-il pour que votre articulation perde leur raideur? Ce qu'on appelle le dérouillage matinal. Si on a un dérouillage matinal supérieur à 30 minutes, là, on est devant un contexte de rhumatisme inflammatoire chronique. Inférieur à 30 minutes, voire inexistante, là, c'est plutôt dans le dégénératif. Vous sentez-vous fatigué et abattu depuis que les douleurs se sont déclarées? Là, c'est très important, ce qu'on appelle est-ce que le malade est asthénique? Si c'est oui, alors là, on est plutôt dans un contexte de rhumatisme inflammatoire chronique parce qu'on sait bien que l'inflammation systémique engendre, surtout en cas de poussée, engendre généralement la fatigue, voire même des fibricules. Là, on s'intéresse à l'hérédité. Y a-t-il dans votre famille des problèmes d'arthrose du genou, de la hanche ou des doigts? Là, c'est juste pour voir la prédisposition génétique du patient. Et c'est des patients qui ont tendance à faire des formes évoluées. Y a-t-il dans votre famille proche ceux qui ont des maladies rhumatismales, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite, psoriasis, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, uvéite? Si c'est le cas, c'est évocateur, ça oriente plutôt vers un rhumatisme inflammatoire chronique. On sait bien que la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune où le fonctionnement du système immunitaire est en partie déterminé par les facteurs génétiques. Et le rapport de l'antigène HLA-B27 dans la genèse de la spondylarthrite. En dernier lieu, en clinique, la chose la plus importante à rechercher, c'est l'existence d'un gonflement articulaire. S'il y a des gonflements articulaires, il faut préciser le nombre, la distribution, la symétrie, la prédominance, est-ce que le membre supérieur ou inférieur. Il faut savoir que devant toute articulation gonflée, gonflée et chaude, le premier geste à faire, c'est la ponction articulaire. C'est l'examen clé. C'est l'étape clé pour faire la part des choses entre l'inflammatoire et le mécanique. Mais généralement, en pratique, on ponctionne les grosses et les moyennes articulations. On ne ponctionne pas les petites articulations. Voici un exemple du malade qui présente des douleurs mécaniques, âgé de 56 ans, qui présente des douleurs mécaniques avec son enfant patellaire. Elle a présenté un gros genou à gauche. On a ponctionné son articulation. Vous voyez ici que c'est un liquide qui est jaune transparent, de consistance un petit peu visqueuse, d'allure mécanique, à l'examen macroscopique. Dans l'inflammatoire, c'est le contraire. Vous allez avoir un liquide qui est plutôt trouble et fluide. À l'examen microscopique, vous voyez ici à l'un les yeux liquides, ce qui confirme, c'est ça le plus important, qui confirme la nature inflammatoire ou mécanique. Là, chez notre patiente, elle a généralement une numération à 120 lymphocytes par millimètre cube, ce qui est en faveur du mécanique. Dans l'inflammatoire, c'est plutôt supérieur à 2000 éléments. Et vous voyez ici l'absence de microcristaux et l'absence de germes à l'examen direct. Il ne faut pas tomber dans le piège, il y a certains pièges à éviter. Par exemple, on sait bien que dans l'arthrose digitale, vous avez généralement un gonflement articulaire qui correspond à la palpation, à des nodosités. Au niveau des interphalangiens proximales, c'est ce qu'on appelle les nodules de Bouchard. Et au niveau des interphalangiens distales, c'est les nodules de Berden. Vous avez la sensation d'un aspect bicorne à la palpation de ces articulations. Le deuxième piège à éviter, c'est lorsque vous avez un gonflement diffus au niveau d'une seule main. Par exemple, là,
c'est un aspect évocateur d'une algodystrophie, mais il y a toujours un contexte évocateur. Généralement, ça survient en post-traumatique ou intervention chirurgicale pour canal carpien, par exemple. Sur le plan biologique, il suffit juste d'un examen simple, vitesse sédimentation et CRP. On sait bien que dans le rhumatisme inflammatoire, surtout en poussée, là, il y a une élévation de la VS, généralement supérieure à 30 mm la première heure, et élévation de la CRP qui est supérieure à 6. Dans le dégénératif, vous avez une absence du syndrome inflammatoire biologique. Sur le plan radiographique, dans les pathologies dégénératives, on demande des radios de l'articulation atteinte et de sa paire, de face et de profil en charge. En cas de suspicion de rhumatisme inflammatoire, il y a des radios à faire obligatoirement. C'est la radio des deux mains et deux avant-pieds de face, radio du bassin de face, un téléthorax de face et une radio des articulations atteintes. L'intérêt de l'échodoppler, surtout pour la détection de synovites, si on n'est pas sûr, et la recherche d'érosion précoce. Vous voyez ici un exemple sur le plan radiographique, comment différencier l'inflammatoire du dégénératif. Dans le dégénératif, vous avez un pincement localisé, comme vous voyez ici, par exemple, dans la fémorotibiale interne, et la présence d'ostéophytes. Là, ça vous oriente plutôt vers une arthrose. Et là, au niveau de la hanche aussi, vous avez un pincement supéro-externe et avec des ostéophytes. Dans l'inflammatoire, par exemple, dans la polyarthrite rhumatoïde, vous avez surtout un pincement global de l'internine, par exemple dans ce 5e IPP, pincement global de l'articulation et des érosions. Idem dans la 5e métatarsophalangienne. Vous avez un pincement global de cette articulation et des érosions, typiques de la polyarthrite rhumatoïde. En cas de suspicion de spondylarthrite, une radio du bassin, on recherche systématiquement la présence de sacroïdite, généralement bilatérale, qui est évocatrice de la spondylarthrite ankylosante. Enfin, les principales différences entre le rhumatisme inflammatoire chronique et dégénératif, c'est que le rhumatisme inflammatoire chronique touche les sujets jeunes moins de 50 ans, le dégénératif plus de 50 ans. Dans l'inflammatoire, plusieurs articulations sont touchées. Il y a le poignet, surtout les MCP, les orteils, les chevilles, les épaules, les coudes, et généralement les sacroiliaques dans les spondylarthrites. Dans le dégénératif, il y a une seule, voire 3 localisations maximales, le genou, la hanche, de localisation digitale, et la localisation rachidienne au niveau de rachis cervical et lombaire. Les douleurs dans l'inflammatoire, vous avez les douleurs sont inflammatoires, bien sûr, avec raideur matinale excédant les 30 minutes. Dans le mécanique, c'est des douleurs, dans le dégénératif, c'est plutôt des douleurs mécaniques avec une raideur matinale inférieure à 30 minutes. Dans le rhumatisme inflammatoire, vous avez généralement en mode de présentation initiale, c'est généralement une oligopolyarthrite. Dans le rhumatisme dégénératif, vous avez généralement une seule articulation qui est intéressée, ce qu'on appelle une poussée congestive. D'où l'intérêt de la ponction, la ponction articulaire qui permet de trancher. Et dans l'inflammatoire, vous avez un liquide inflammatoire riche en éléments à la ponction. Dans le dégénératif, vous avez un liquide jaune transparent qui est paucicellulaire. Vous avez généralement sur le plan biologique un syndrome inflammatoire biologique dans le rhumatisme inflammatoire chronique et l'absence de l'inflammation biologique dans le rhumatisme dégénératif. Sur le plan radio, vous avez dans le rhumatisme inflammatoire un pincement global et des érosions. Dans le dégénératif, vous avez généralement un pincement localisé et des ostéophytes. En conclusion, la douleur articulaire est un motif très fréquent de consultation et de nombreuses affections articulaires et systémiques peuvent être révélées par ce symptôme. Un interrogatoire précis, un examen physique minutieux, articulaire bilatéral et comparatif, mais également général à la recherche de signes extra-articulaires et généraux doivent être réalisés. L'analyse du caractère mécanique ou inflammatoire de la douleur est essentielle. C'est surtout l'analyse du liquide articulaire recueilli à la ponction qui est le point central de la démarche étiologique en cas de gonflement articulaire. Il est très important de distinguer le rhumatisme dégénératif des rhumatismes inflammatoires, car ces derniers justifient une prise en charge rapide pour éviter l'apparition de destruction articulaire ou des complications viscérales. Et je vous remercie pour votre attention.